21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le président de la République reçoit le représentant résident de la Banque mondiale à Nouakchott et s'entretient avec une délégation du Conseil représentatif des associations noires en France. Des membres du gouvernement à l'intérieur du pays, objectif sensibiliser les citoyens sur la nécessité de s'inscrire sur la liste électorale et le retrait de la carte d'identité nationale. Les rideaux sont tombés sur le séminaire régional sur la navigation maritime, sanctionné par plusieurs recommandations. Avant le développement de ces titres, Madame, Monsieur, ce message de condoléances adressé par le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, à son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, suite à l'attaque terroriste qui a entraîné la mort de plusieurs civils. Dans ce message, le président de la République exprime ses sincères condoléances, sa compassion et assure son homologue kényan de sa solidarité dans cette douloureuse épreuve, exprimant sa condamnation et de cet acte terroriste lâche. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu aujourd'hui en audience le représentant résident de la Banque mondiale en Mauritanie, M. Mokhtar Thiam. Au cours de la rencontre, les différents aspects de la coopération existant entre notre pays et cette institution financière internationale et les moyens susceptibles de la renforcer ont été passés en revue. Autre rencontre, celle que le président de la République a eue également aujourd'hui avec une délégation du Conseil représentatif des associations noires en France, délégation conduite par M. Louis-Georges Tin et comprenant Guy Samuel Nyoumsi, vice-président chargé des relations avec l'Afrique et des associations. L'entrevue était l'occasion pour les responsables du CRAN de s'informer sur l'expérience de notre pays en matière de lutte contre la discrimination. Tetaha. Ont été largement évoqués au cours de l'entrevue que le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a eue avec la délégation du CRAN. En clair, le Conseil représentatif des associations noires en France. La délégation est conduite par Louis-Georges Tin, président du CRAN, et de son vice-président Guy Samuel, chargé des relations avec l'Afrique et des associations. L'audience s'est déroulée en présence de Sidi Ould Khalifa, chargé des missions à la présidence de la République. À leur sortie d'audience, les deux responsables du CRAN ont loué les efforts déployés par notre pays pour lutter contre la discrimination et l'esclavage. Louis-Georges Tin dira en substance: « À ma qualité de président du CRAN, je suis très honoré d'être ici en Mauritanie et répondre particulièrement à l'invitation du président de la République. C'est un grand honneur pour nous. Et nous avons souhaité partager les expériences que nous pouvons avoir de la lutte contre la discrimination, puisque c'est le sujet de notre organisation. Nous avons souhaité prendre des leçons de la Mauritanie sur la question de l'esclavage et de ses séquelles, surtout que la Mauritanie a réalisé un certain nombre de progrès, l'agence Tadamoun par exemple, et je crois que les ONG aussi bien que les autorités ont pu mettre en place des programmes dont nous pourrons nous inspirer. Et c'est dans cet état d'esprit que nous sommes venus ici pour savoir ce qui se fait, partager les expériences. » Quant au vice-président du CRAN, il a déclaré: « Nous avons été très honorés d'être reçus en audience par le président de la République qui, comme nous l'avons pu constater, est en train de mettre tout en œuvre pour lutter sur les sujets comme la discrimination, les questions des droits de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle le CRAN, qui, à partir de Paris, pouvait avoir un regard presque figé, est aujourd'hui beaucoup plus rassuré. Je tiens au nom de notre fédération à remercier le président de la République pour cette audience qui nous a été accordée. »
Fin de la visite du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. La Muqata'a de Chami a constitué la dernière étape de cette tournée d'information, au cours de laquelle Mohamed Ould Khouna a invité les populations à se rendre dans les centres de recensement pour se faire enregistrer sur la liste électorale. Il en a profité pour visiter les chantiers en cours d'exécution dans cette ville naissante. Abdelrahman Hamad. Dans cette ville moderne qui est devenue le chef-lieu de la nouvelle Muqata'a de Chami relevant de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, la délégation officielle conduite par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a eu une rencontre avec les populations locales pour les sensibiliser sur l'importance de l'inscription sur la liste électorale. Au cours de ces meetings auxquels ont pris part les notables, les autorités administratives et sécuritaires et les populations, M. Mohamed Ould Khouna a insisté sur l'importance de l'enregistrement sur les registres de population et des titres sécurisés et l'inscription sur la liste électorale pour que les citoyens puissent exprimer leur choix dans les prochaines élections électorales, étant donné que cette Muqata'a sera représentée prochainement par un député et un sénateur à l'instar des autres Muqata'a du pays. Le ministre qui a abordé le bilan de réalisation du gouvernement au cours des années dernières a appelé les acteurs politiques de cette Muqata'a à sensibiliser les populations sur l'importance de l'inscription sur la liste électorale. Les populations de Chami ont, dans leurs interventions, apprécié le climat d'ouverture et de démocratie et exprimé leur soutien au programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Au cours de sa visite à Chami, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines s'est inquiet de l'avancement des travaux en cours de réalisation du réseau d'électricité de la ville, travaux dont l'achèvement est prévu en octobre prochain. Son homologue des affaires sociales, de l'enfance et de la famille de passage à Aleg et Maqta' al-Ahjar a tenu des réunions à l'effet de sensibiliser les autorités administratives, les élus et la société civile sur la nécessité d'encourager les électeurs à s'inscrire sur la liste électorale. On retourne toujours à Abdelrahman Hamad. L'inscription sur les listes électorales est nécessaire pour participer aux opérations du scrutin et permettre aux citoyens d'exprimer son choix. C'est ce que la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a précisé au cours d'une rencontre avec les élus, les représentants des organisations de la société civile et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya d'Ibrakna. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une campagne menée par le gouvernement pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'inscription sur la liste électorale pour pouvoir participer aux prochaines élections électorales. Madame Aïcha Valmet-Ferges, qui a appelé les populations d'Ibrakna à affluer au centre de recensement administratif à vocation électorale pour s'inscrire sur la liste électorale, a précisé que cette campagne n'appartient à un parti ou à une formation politique et qu'il s'agit tout simplement d'un devoir civique et d'un esprit de citoyenneté qui concerne tous les Mauritaniens. De son côté, le maire d'Aleg, M. Mohamed Ould Ahmed Challa, a, au nom des populations de sa commune, souhaité la bienvenue à la ministre et à la délégation d'accompagnement, précisant que les populations d'Ibrakna vont affluer massivement dans les jours prochains pour accomplir de ces devoirs civiques. Les interventions des acteurs politiques qui ont assisté à cette réunion ont porté dans leur ensemble sur l'importance de l'inscription sur la liste électorale pour participer aux prochaines élections. Dans la ville de Maqta' al-Ahjar, la ministre a eu également une rencontre similaire avec les populations de cette ville. Ici, Mme Aïcha Valmet-Ferges a appelé les populations à retirer leur carte d'identité nationale et à l'inscription sur la liste électorale. Ici à Nouakchott, les participants au séminaire sur la navigation maritime ont formulé à la fin de leurs travaux des recommandations relatives à la sécurité de la navigation maritime, aux infrastructures portuaires et au système de la navigation électronique. Plus de précisions avec Moussa Ndiaye. Ce séminaire régional sur la sécurité de la navigation maritime de Nouakchott a connu un grand succès à travers les thèmes que les différents experts et les délégués des pays membres ont abordés au cours de leurs différentes séances. Une occasion pour le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime, M. Mohamed Mahmoud Ould Bouassriya, de souligner l'importance qu'accorde le pouvoir public aux recommandations de cet atelier. Ont participé à cette rencontre de Nouakchott 14 pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre sur la rive Est
de l'Atlantique. Cette opportunité offerte à l'ensemble des participants de la sous-région de progresser dans leur connaissance des obligations des autorités compétentes en matière de sécurité maritime a été un grand succès et lors de ces 3 jours, les participants ont, à l'issue de leurs travaux, rendu public un communiqué dans lequel ils ont remercié le gouvernement et le peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et les facilités qui leur ont été accordées au cours des journées de cette rencontre. Évidemment, l'avenir de la navigation, c'est la navigation électronique. Donc, il s'agit pour nous de nous rendre, d'armer nos administrations de cette nouvelle technologie qui bientôt est l'avenir, hein, les doter de tout ce qui est réglementation internationale actuellement en vigueur et éditée par l'Organisation maritime internationale et l'Organisation hydrographique internationale, afin donc de renforcer leur capacité à pouvoir donc opérer dans le cadre donc international de la surveillance et de l'organisation du trafic maritime d'une manière générale. Le séminaire régional de Nouakchott sur la sécurité de la navigation maritime est organisé par le ministère des Pêches et de l'économie maritime en collaboration avec l'Organisation maritime internationale, l'appui de l'Académie mondiale de la signalisation internationale et l'Organisation hydrographique internationale. Nous clôturons cette page de l'actualité nationale par les activités du Parti de l'Union des jeunes démocratiques qui a organisé hier soir dans son siège à Nouakchott une conférence de presse à l'occasion de l'adhésion en son sein d'un groupe de jeunes. De l'avis du porte-parole du groupe, cette intégration intervient après un diagnostic de la scène politique et surtout étant convaincu par les objectifs de ce parti. Quant au président du Parti de l'Union des jeunes démocratiques, il s'est félicité de cette adhésion, précisant qu'elle concrétise l'appui au processus du parti et le succès de son message politique. Et nous clôturons aussi ce journal par quelques nouvelles brèves avec au sommaire les relations sino-américaines, le deuil décrété au Kenya et le procès de Charles Taylor par Emina Abdelaziz. La Chine et les États-Unis sont d'accord pour aboutir à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le désarmement chimique syrien, a annoncé aujourd'hui un responsable américain. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité tentent de trouver un accord sur les moyens de pousser la Syrie à appliquer le programme d'élimination de ses armes chimiques annoncé mi-septembre à Genève. Un diplomate occidental a affirmé hier qu'un accord avait été trouvé sur les principaux points d'une résolution du Conseil de sécurité. Le Kenya a enterré aujourd'hui les victimes du carnage du centre commercial Westgate à Nairobi, alors qu'émergent de nouveaux témoignages glaçants sur l'attaque du commando islamiste. Les drapeaux étaient en berne dans le pays au 2e jour de deuil national décrété par le président Uhuru Kenyatta, un hommage aux 67 morts dont les corps ont été jusqu'à présent récupérés dans les Westgate ravagés par les combats et les flammes. L'attaque du centre commercial à l'arme automatique et à la grenade par un commando de 10 à 15 personnes avait été revendiquée par les insurgés islamistes Shabab somaliens liés à Al-Qaïda en représailles à l'intervention kenyane dans le sud de la Somalie. Un tribunal ad hoc soutenu par l'ONU a confirmé aujourd'hui un appel la condamnation à 5 ans de prison de l'ex-président du Libéria Charles Taylor pour des crimes contre l'humanité commis lors de la guerre civile en Sierra Leone en 1991-2002. Ce jugement, rendu par le tribunal spécial pour la Sierra Leone, marque la fin de cette procédure marathon qui dure depuis plus de 7 ans contre l'ancien homme fort de l'Afrique de l'Ouest. Charles Taylor, 65 ans, avait été reconnu coupable en avril 2012 d'avoir aidé et encouragé une campagne de terreur visant à obtenir le contrôle de la Sierra Leone. Sa peine avait ensuite été fixée à 50 ans de prison alors que l'accusation en réclamait 80.
Ainsi donc prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le président de la République reçoit le représentant résident de la Banque mondiale à Nouakchott et s'entretient avec une délégation du Conseil représentatif des associations noires en France. Des membres du gouvernement à l'intérieur du pays. Objectif, sensibiliser les citoyens sur la nécessité de s'inscrire sur la liste électorale et le retrait de la carte d'identité nationale. Les rideaux sont tombés sur le séminaire régional sur la navigation maritime, sanctionné par plusieurs recommandations. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.